Peut-on trouver l'amour si on n'a pas confiance en soi? Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, où que vous soyez, dans votre voiture, dans le métro, avec une copine, sur votre ordi, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que vous êtes en forme. Et aujourd'hui, sacré sujet pour une partie des femmes qui me suivent, qui, elles, ne sont pas forcément dans la performance, qui en fait se sentent mal à vivre, ont l'impression que tout est une montagne à gravir, tout est une montagne à franchir et elles se sentent pas les épaules pour les franchir parce que, en général, elles ont du mal à avoir confiance en elles. Et aujourd'hui, j'aimerais parler à ces femmes-là, à toutes ces femmes qui me disent ou qui se disent: «J'ai pas confiance en moi. J'ai pas confiance en moi et de manière générale, je m'aime pas aussi». Et souvent, c'est ce qui se passe dans les relations amoureuses aussi. On vient me dire: «Est-ce qu'on peut trouver l'amour si on n'a pas confiance en soi? Est-ce qu'on peut trouver l'amour si on ne s'aime pas?» Est-ce que c'est possible? Parce qu'il y a tellement de discours aujourd'hui, malheureusement, sur internet et je pense qu'une partie de ma vie, j'ai pensé ça aussi, qu'il fallait d'abord aller bien, être idéal pour ensuite trouver l'amour. Et il y a beaucoup de contenu, sur internet qui conseille ça. D'abord, sentez-vous bien avec vous-même et ensuite vous trouverez l'amour. Mais en général, en fait, c'est pas vrai. D'ailleurs, c'est même pas en général, c'est que je pense que, au contraire, on guérit aussi de ses blessures avec l'autre. Mais je vais déjà vous parler en introduction de ce sujet sur deux manières en fait qu'on a trop tendance à confondre de se regarder. En fait, on oublie que on a deux types de relations dans sa vie. On a la relation aux autres, évidemment, aux hommes aussi, et aussi et surtout la relation à soi. Et souvent, ce qu'on oublie, c'est que dans une relation aux autres, on n'est pas seulement dans une relation à soi. En fait, dans la relation à soi, ce qui se passe, c'est que le fait de ne pas s'aimer peut compliquer les relations avec les autres, selon nous. C'est-à-dire qu'on se dit que on veut cacher notre vulnérabilité aux autres parce qu'on estime que notre vulnérabilité n'est pas belle, parce qu'on estime que notre vulnérabilité n'est pas, digne d'être aimée, qu'on n'est pas digne de manière générale d'être aimé. On fait ça parce qu'au fond, on a surtout peur d'être violemment sorti, en fait, de notre cocon sécuritaire à l'intérieur de soi. Du coup, on va se fermer, on va vraiment s'auto-saboter pour s'éloigner de l'amour, en se disant que l'amour, c'est pas pour nous, qu'on n'est pas digne, encore une fois, d'être aimé. Donc, cette relation à soi, quand on ne s'aime pas, elle nous donne profondément le sentiment que on n'a pas le droit. On ne peut pas, en fait, trouver l'amour parce qu'en fait, nous-mêmes, on ne s'aime pas. En se disant: «Je ne suis pas digne d'être aimé», je pense que à travers la relation que j'ai à soi, la relation que j'ai aux autres est la même que parce que je ne m'aime pas, l'autre ne m'aime pas. Et ça, c'est tout à fait normal d'une certaine manière parce que la seule personne à qui on a vraiment accès quand on regarde les choses honnêtement, c'est nous. Il y a que en nous qu'on a accès et qu'en notre espace de pensée, en notre intimité, on ne peut pas rentrer dans la tête des autres et du coup, on projette. On projette sur les autres en fonction de ce qu'on a nous et on pense que parce que nous, on ne s'aime pas, forcément, dans le cerveau de l'autre, à travers le prisme que j'ai de moi, l'autre ne m'aime pas. Et ce qu'on oublie du coup, c'est que dans la relation à l'autre, il y a pas que nous. Dans une relation amoureuse, on est 2 et il y a l'autre et il y a le libre arbitre de l'autre de nous aimer. Il y a le libre arbitre de l'autre de nous voir comme quelqu'un d'important pour nous et c'est ce que beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes aussi, malheureusement, ne veulent pas voir. C'est comment est-ce que l'autre nous, voit. L'autre peut nous voir de manière très insécurisante pour nous. La sécurité pour nous, quand on ne s'aime pas, c'est de ne pas aimer, de ne pas être aimé. Et du coup, c'est beaucoup plus insécurisant d'avoir quelqu'un qui t'accueille, d'avoir quelqu'un qui s'ouvre à toi et qui te dit en fait: «Comme tu es, je te veux comme ça, OK? Comme tu es, je t'accepte. Comme tu es, je t'accueille». Je trouve ça magnifique. Ça m'émeut rien que d'en parler, cette beauté qu'on peut avoir de voir le beau en l'autre là où l'autre se déteste. Et du coup, ce chemin de trouver l'amour, il se fait pas quand vous serez idéale, quand vous serez parfaite, quand vous serez, la copie conforme de toutes les autres personnes qui confirment l'histoire que vous voulez vous raconter de vous quand vous aurez confiance en vous. C'est faux en fait. Le chemin que vous faites de vous aimer, il peut se faire aussi aux côtés de quelqu'un qui va voir en vous toute la beauté que vous ne voyez pas encore. Combien l'autre peut venir nous sécuriser dans de l'amour, dans la sécurité affective, dans du lien, l'un avec l'autre. Donc oui, évidemment, mesdames, on peut trouver l'amour quand on n'a pas confiance en soi. Évidemment qu'on peut trouver l'amour quand on ne s'aime pas, mais c'est difficile. Ça demande à tellement dépasser de croyances,
tellement dépasser d'insécurité, tellement se donner le bénéfice du doute. Mais finalement, ça en vaut tellement le coup, les filles. Ça vaut tellement le coup d'accepter que l'autre voit de nous quelque chose que nous, on ne voit pas encore. Donc oui, on peut trouver l'amour comme ça, même si ça demande encore une fois de, jouer petit à petit un petit peu à découvert. Vous voyez? Comme si vous aviez vos cartes et que vous montriez à l'autre un peu vos cartes, mais en même temps, c'est le jeu de l'amour. Le jeu de l'amour et du hasard comme disaient certains. Donc en montrant à l'autre qui on est à travers notre jeu, à travers, nos cartes, en traversant la peur pour soi d'être vulnérable à l'autre, l'autre nous reconnaît aussi et l'autre nous apprend à voir en nous la beauté qu'on ne peut pas toujours voir seul. Donc, bien évidemment, rappelez-vous de ça. La relation à soi, et je pense que c'est un des principaux enseignements de ce podcast, hein, la relation à soi, la relation à l'autre. La relation à soi, c'est de moi à moi-même. La relation à l'autre, c'est moi, qui je suis, qui je montre que je suis, qui je sens que je suis, mais l'autre et l'autre, bah, je peux pas contrôler, je peux pas accéder. Je dois lui faire confiance. Et bah, si vous avez des amis, si vous avez une famille, vous voyez déjà que ces gens vous aiment. Même si parfois vous luttez pour tout faire pour confirmer le fait qu'ils vous aiment pas ou qu'ils vous ont mal aimé. Parce que certains ne savent pas aimer comme on aurait voulu être aimé. Mais en tout cas, il y a une personne, et même plusieurs, qui seront capables de vous aimer comme ça, sans condition, sur qui vous êtes maintenant. Voilà, j'avais envie de vous partager ça. C'était important, beau et important à rappeler. Si vous avez des amis qui, pourraient se retrouver là-dedans, si vous avez des amis qui souffrent aujourd'hui ou une petite sœur, un petit frère même, parce qu'en vérité, ce podcast, il peut aussi s'adresser aux hommes, heu, des personnes qui souffrent justement de ce mal-être avec eux-mêmes, qui souffrent de ce manque de confiance en eux, bah, envoyez-leur. Envoyez-leur parce que c'est tellement une notion, un vecteur d'espoir de savoir que qui on est déjà aimable. Voilà. Bah, écoutez, prenez soin de vous. On se retrouve sur Instagram pour celles qui ne me suivent pas encore, @BrendaBoucris. Je partage beaucoup de contenu court aussi, pour vous aider tous les jours un petit peu plus à aller vers le chemin de l'amour de soi et de l'amour, des autres et surtout de la personne qui vous rendra heureuse dans votre vie à terme. Donc prenez soin de vous et à tout de suite sur Insta. Bye bye.